Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous avez dû remarquer que je fais de plus en plus de live streams et pendant ces live streams, la qualité d'image n'a cessé d'augmenter et ce depuis quelques mois et aujourd'hui on va parler justement de la qualité de l'image et comment est-ce qu'on fait pour avoir une image de bonne qualité quand on fait du live stream. Attention, hein, quand je parle de saut en termes de qualité d'image, on est quand même passé de ça, donc ça c'était une des premières vidéos que j'avais faites, alors c'était pas du live stream mais c'était sur le modèle du live stream, donc ça c'était fait avec une vieille webcam que j'avais depuis un certain temps, qui filmait en 720p. Bon, je l'ai toujours, elle fonctionne toujours, ça fait des années que je l'ai, elle est très bien, mais aujourd'hui elle est un peu dépassée. Donc on passe de ça à ça. Donc ça, c'est un live stream que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'était ce mois-ci, en avril 2021. Et vous voyez qu'en termes de qualité d'image sur mon visage, on a quand même un beau progrès à ce niveau-là. Ça fait donc depuis un peu plus de 2 mois que je me filme en live stream sur cette webcam. Il s'agit de l'Avermedia PW513 et c'est une des meilleures caméras sur le marché en termes de qualité d'image. Et ce que vous voyez là, c'est donc l'image de cette webcam. Donc autant vous dire que ça tue pour une webcam. Alors c'est pas au niveau d'un réflexe, c'est pas au niveau d'un appareil photo qui fait des vidéos, on est bien d'accord. Mais pour une webcam, c'est quelque chose qui m'a vraiment bluffé. L'avantage de la webcam, c'est donc que vous pouvez brancher directement dans l'ordinateur. Vous n'avez pas besoin de carte de capture ou de réglage ou de quoi que ce soit. Vous branchez en USB. Donc dans le cas de cette webcam, c'est de l'USB 3 parce que la qualité d'image est vraiment au top. Ensuite, vous avez donc le niveau de l'autonomie qui peut être très très long. J'ai déjà fait des lives de plus de 4 heures. Suivez mon regard, j'ai déjà fait des lives de 4 heures sur une conférence Microsoft sur des jeux indépendants. Je m'en souviens encore. C'était assez éprouvant. Mais j'ai réussi et la webcam, au niveau, en tout cas sur ce live-là, au moins au niveau technique, la webcam, elle n'a pas décroché, ce qui n'était pas le cas avant. J'avais fait un autre live de plus de 3 heures et la webcam avait coupé à la fin. Elle est tellement balèze, cette webcam, qu'elle peut filmer jusqu'à 4K en 30 images secondes. Alors en vrai, ça sert pas à grand chose pour l'instant encore en 2021, peut-être plus tard, quand les streams se feront régulièrement en 4K. La 4K pour l'instant, ça sert surtout pour retailler dans l'image. Par exemple, si vous avez envie de mettre en valeur quelque chose dans l'image, dans une partie de l'image, vous pouvez zoomer dessus sans que ce soit trop pixelisé ensuite. Pour l'instant, 1080p, c'est déjà amplement suffisant et vous pouvez enregistrer jusqu'à 60 images secondes. L'image que vous voyez là en ce moment, elle est donc filmée en 1080 en 60 images secondes. Elle est donc plein pot en plein écran, donc ce qui est un peu grand, je trouve, à mon goût. Mais quand vous vous filmez en train de streamer un jeu, vous apparaissez de toute façon en petite vignette et ça suffit amplement. Voilà, maintenant vous avez 2 GIA pour le prix d'une, juste pour que vous puissiez voir la différence et que vous puissiez vous rendre compte de la qualité d'image de cette webcam. J'ai donc mis côte à côte les 2 appareils que j'utilise régulièrement. Donc là, vous voyez, ici, là, ici, c'est la webcam. Et ici, là, j'ai mis la Sony ZV-1 pour que vous puissiez voir la qualité de rendu. Alors, l'avantage est pour la Sony ZV-1, ça, il n'y a aucun doute, il y a plus de piqué, l'image est beaucoup plus jolie, mieux proportionnée, mais quand même, il y a quand même une différence de prix assez conséquente entre les deux. La webcam ici, on est à peu près à 200 € et la Sony ici, on est au prix de l'appareil photo plus la carte de capture. Ça fait quand même une sacrée différence pour la qualité d'image que vous gagnez. Alors, ce n'est pas la même utilisation, mais il y a quand même une différence notable. Donc, si vous avez envie de faire juste du streaming, vous pouvez tout à fait vous contenter de cette qualité-là, qui est tout à fait correcte, surtout si vous passez votre visage en vignette. Le deuxième truc qui m'a aussi un peu étonné et que finalement j'apprécie beaucoup, c'est le fait que cette webcam, c'est un grand angle, mais alors un très grand angle. Sur la boîte, ils indiquent que c'est du 94 degrés. Alors en termes photo, c'est à peu près du 20 à 24 mm. Entre les deux, je ne sais pas exactement combien, mais voilà. Si vous connaissez un peu les objectifs et tout ça, vous savez que on est dans le domaine du très grand angle. Et concrètement, ça donne des trucs assez rigolos parce qu'on peut, par exemple, lever les bras, comme ça, et on est toujours dans le champ. Vous voyez là? Tac, 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 tac. Alors, vous pouvez
en stream faire des trucs comme ça. Oh mon Dieu, mais c'est trop trop bien. On verra, toujours on verra. Pour filmer cette vidéo, j'ai donc placé la webcam plus proche de moi et là je suis placée qu'à peu près 55 cm, 54 cm dans ces eaux-là, ce qui est vraiment très très proche. Et donc ça permet à des streamers qui ont des configurations sur des petites surfaces de pouvoir montrer beaucoup plus de ce qui se passe dans la pièce. Et si vous avez la chance d'avoir un très beau décor dans le fond, par exemple des belles étagères avec des figurines, des mangas et tout un tas de choses, ça vous permet de mettre en valeur ce que vous avez derrière. Mais attention, qui dit grand angle dit qu'il faut absolument rester au milieu du champ de vision. Là, je me filme avec ma tête bien au milieu, parce que là, en fait, exceptionnellement, par rapport à d'autres vidéos sur la chaîne où je me mets plutôt sur le côté, en fait, je déplace l'écran dans OBS, regardez, donc je me mets généralement là. Mais sur la webcam, je me filme au milieu. Pourquoi donc? Vous allez savoir tout de suite pourquoi. Pourquoi je me place au milieu? C'est parce que les grands angles ont la particularité de déformer l'image quand vous êtes sur le côté. Donc regardez, si je suis au milieu, là j'ai le visage qui est à peu près bien proportionné. Non, on va dire à peu près normal. Il y a une petite déformation, mais ça va, c'est tout à fait gérable. Mais si je me mets sur le côté, vous voyez mon visage là? Il est tellement en grand angle qu'il faut que je me... Vous voyez mon visage? Il est super large là. Et si je me mets de l'autre côté, vous avez vu comme c'est un grand angle? Voilà, vous avez vu? Vous avez vu un peu? J'ai une joue extra large. Et du coup, ça vous donne si vous vous placez sur le côté, vous allez avoir un visage un peu déformé. Donc la conclusion, c'est que comme ça marche avec tous les grands angles, quand vous faites un selfie avec des amis en groupe, débrouillez-vous pour être au milieu de la photo. La webcam est quand même de taille honorable par rapport à d'autres webcams qui sont beaucoup plus petites, il faut l'avouer. Elle chauffe quand même pas mal quand elle est en utilisation, mais ça, faut pas trop s'inquiéter, c'est normal. Un truc vraiment bien, c'est qu'elle a un cache pour pouvoir être sûr de ne pas être filmé tout le temps. Par exemple, il y a le cache ici, je fais ça, hop, vous ne me voyez plus. Vous voyez plus. Vous voyez plus. Le truc que j'apprécie énormément, c'est qu'elle est sur un socle qui peut être vissé sur un trépied d'appareil photo avec une prise, un pas de vis standard. Et ça, c'est génial. Et vous pouvez aussi orienter la webcam comme vous le voulez, parce que l'articulation ici va dans tous les sens. Donc voilà, vous pouvez la placer sur votre moniteur et ensuite régler au millimètre près ensuite. Au niveau du son, j'ai trouvé que c'était tout à fait correct. Donc là, c'est le son enregistré directement depuis la webcam. Je suis à peu près à 50 cm, donc assez proche de la webcam quand même. Si vous la mettez un petit peu plus loin, le son sera plus faible, forcément. Juste à noter aussi pour votre référence, le son ici n'a aucun traitement. C'est le son brut directement de la webcam. J'ai juste mis un petit peu plus de gain pour que le volume du son soit au niveau du micro que j'utilise pour enregistrer cette vidéo. Vous pouvez utiliser l'image brute de cette caméra directement dans OBS, Streamlabs ou bien aussi Skype, Zoom, etc. Par contre, moi je vous encourage quand même à l'utiliser avec le logiciel maison qui s'appelle Cam Engine. Il suffit d'aller sur le site d'Avermedia pour le télécharger. Alors je vous préviens tout de suite, il y a quelques bugs dans les logiciels, mais ce qui est rassurant, c'est que Avermedia a déjà mis en ligne plusieurs mises à jour du firmware et des logiciels depuis la sortie de la webcam, et déjà une bonne partie des problèmes ont été corrigés. Ça fait depuis un moment que je l'explore et c'est vrai que cette interface a quelque peu changé depuis les débuts. Au début, elle est sortie il y a à peu près 6 mois, cette webcam, et c'est vrai qu'au niveau logiciel, au niveau software, c'était pas encore ça. Et c'est vrai que beaucoup de gens se sont cassés les dents dessus au niveau des réglages. Ce qui est intéressant, c'est quand vous allez dans les paramètres avancés. Vous voyez que là, je ne laisse pas Cam Engine prendre le dessus. Parce que sur les paramètres par défaut, ça peut être difficile à comprendre. Là, juste pour que vous puissiez voir, on va restaurer les paramètres par défaut. Vous voyez que là, je suis un peu jaune. Donc là, c'est Cam Engine qui décide. En fait, ce qu'il faut faire, c'est enlever les réglages auto et le faire soi-même. Ici, vous avez l'exposition.
Il faut en général le placer à -3 parce que si vous allez sur 0, vous allez voir que voilà, là il sait plus. Même si vous mettez du gain derrière, ça le fait pas en fait. Ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout. L'exposition, il faut absolument que ce soit à -3. Vous pouvez faire un -4, -2, mais c'est le meilleur réglage que, à mon sens. Ensuite, vous mettez un petit peu plus de gain. Donc j'étais à peu près à, voilà, dans les 50. Voilà. Ça dépend aussi de votre éclairage, hein. Donc si vous avez moins d'éclairage, vous en mettez plus, et si vous en avez moins, eh bien vous en mettez moins. Donc c'est à peu près ça. Et après, il y a la balance des couleurs. Et là, en fait, c'est un peu trop jaune. Et voilà, là, on est à peu près bien là. Si je reviens dans les basiques, on peut affiner un peu tout ça. On va mettre un petit peu plus de saturation comme ça. Voilà. Et c'est à peu près tout. Voilà. Donc là, on retrouve une image qui est quand même beaucoup mieux que celle qui est par défaut. Donc vraiment, il faut faire l'effort d'aller dans les réglages et de jouer un peu. Et si jamais vous y retrouvez plus, vous remettez les paramètres par défaut et puis vous repartez de zéro. Dans Cam Engine, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre des filtres. Là, par exemple, il y a un tout petit filtre de lissage de la peau. Alors ça, c'est pour ceux qui sont vraiment fans des images comme ça, là, par exemple. Oh là là, regardez. Ouh. Je peux passer avec des filtres Instagram, avec un lissage de peau où j'ai plus de rides et plus du tout. Donc il en faut un peu, mais pas beaucoup. Donc voilà. Avec un blanchiment, en fait, c'est pour mieux éclairer le visage. En fait, faut pas prendre ça comme du blanchiment, c'est pour donner un petit peu plus d'accent au visage. Vous avez aussi des effets. Alors voilà, on peut activer. Et voilà. Est-ce que je peux avoir des oreilles de chat? Oh! Des oreilles de lapin. Oh, c'est rigolo. C'est rigolo. N'est-ce pas? Je vais continuer comme ça alors. Je vais continuer avec une tête de chat. Je sais même pas pourquoi ils ont mis ça. Je sais pas. Un truc rigolo aussi dans le logiciel, mais qui est un peu gadget, ça sert pas forcément à beaucoup de choses parce que c'est pas encore bien au point, je trouve. C'est le face tracking. Donc il est capable de repérer où est votre visage et donc de vous suivre pour donner des angles de caméra qui soient plus dynamiques. Donc on va le lancer, vous allez voir ce que ça donne et voilà. Donc là je l'ai lancé et normalement, vous voyez, il a repéré mon visage, il s'approche. Et théoriquement, si je bouge un peu, il doit suivre là où je vais. Mais je trouve que la fonction pour l'instant n'est pas super au point et c'est pas forcément très utile. Bonus. Son vrai cadeau, c'est la blancheur. Cette caméra, il vaut mieux l'utiliser avec un bon éclairage. Et forcément, si vous avez un bon éclairage, ça rehaussera de toute façon la lumière de toutes les webcams, de tous les appareils photo que vous avez. Et donc, je vais partager avec vous mon éclairage. Et vous allez voir, il n'y a vraiment pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour avoir une lumière qui tient la route. Il suffit de connaître quelques règles. Et vous allez voir mon installation, c'est vraiment super simple. Vous pouvez très bien avoir un super éclairage pour pas cher du tout. Là, j'ai un système avec une seule softbox que j'ai recyclé. En fait, c'est un vieux truc qui traînait quelque part. Et je crois que ces modèles-là, ça ne se vend même plus. Donc, c'est vous dire. Je pense que vous pouvez les prendre de casse quelque part. Je vous mettrai des liens Amazon d'équivalent, on va dire. Dans les modèles que j'ai, c'est 4 culots et à l'intérieur, j'ai mis 4 ampoules. Alors, il y en a qui sont à 23 watts, il y en a qui sont à 27 ou 28 watts, quelque chose comme ça. Donc, vraiment pas des choses super puissantes. Le plus important est vraiment de diffuser la lumière. Il faut donc mettre un diffuseur, un espèce de voile blanc juste devant ces lumières et il ne faut pas les mettre directement sur votre visage, c'est super important. Sinon après vous avez une tête complètement grillée, surexposée par rapport au reste et en général ça donne pas un super résultat. Et pour diffuser la lumière encore plus, je balance le spot, la lumière du spot vers le mur qui est derrière mon ordinateur.
Donc ça me donne en fait 2 points d'éclairage indirect sur une surface assez grande, avec un matériel en fait qui n'est pas non plus extraordinaire, mais au moins ça me donne beaucoup de surface réfléchissante de la lumière sur mon visage. En plus de cet éclairage principal, j'ai aussi 2 autres lampes pour rehausser le visage, pour qu'il y ait moins d'ombre disgracieuse, qu'il y ait par exemple moins de cernes ou moins d'ombre sous le menton. Par exemple, là, j'ai 2 lampes, donc j'ai un ring light qui est juste sous la caméra. Je vais l'éteindre, comme ça vous pouvez voir la différence. Et j'ai aussi une autre lampe, qui est une lampe de bureau, de chevet. Là, vous voyez la différence. Ça apporte quelque chose quand même, hein. Vous voyez que là j'ai de l'ombre ici, là, beaucoup d'ombre, qui me donne un aspect un peu bizarre, surtout avec le fond vert. Et là je vais le remettre, vous voyez, je le remets, et là je remets le deuxième éclairage. Donc là, juste pour information, donc celle-ci c'est un ring light tout à fait normal, hein. Je vous mets les liens Amazon, c'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Et cette lampe-là, c'est en fait une lampe Oki, et je l'aime bien parce qu'elle a un côté très design. Et ce qui me plaît le plus, c'est que la lumière est très diffuse. Ça te permet d'avoir vraiment une lumière très douce qui arrive sur le visage. Mais attention, hein, je l'utilise vraiment au minimum et assez éloigné pour donner juste un tout petit accent, hein. Faut pas non plus abuser, parce que après ça vous donne un visage de patate, hein, si vous la mettez proche de vous et à lumière maximale. Vous avez déjà vu cette lampe dans certaines autres de mes vidéos, notamment sur les vidéos de produits. Je m'en sers aussi pour donner un peu d'accent dans les éclairages, pour donner en fait plus de chaleur, ou un petit côté un petit peu plus sympa. J'aime bien l'effet que ça donne. Alors on est bien d'accord que ce système d'éclairage, c'est un système pas très cher, hein. Si vous avez les moyens de vous payer des panneaux en LED réglables que vous pouvez commander avec votre smartphone, c'est super pour vous, quoi. Ça, c'est vraiment des plans pour les youtubeurs fauchés, les vidéastes qui ont besoin d'économiser, hein. Donc si vous avez les moyens, faites-vous plaisir, hein. Est-ce que vous avez vu les faux raccords dans la vidéo? Au début, j'avais les cheveux attachés, et à la fin de la vidéo, je les avais détachés. Ah ah! Rien ne vous a manqué, n'est-ce pas? J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a permis en fait de partager avec vous comment je fais les vidéos. C'était un peu les coulisses de la chaîne au travers du test de cette webcam. Et comme vous l'avez compris, je suis très contente de cette webcam. Elle me livre une qualité qui est quand même assez phénoménale pour une webcam, je l'entends. Elle est juste un petit peu difficile à maîtriser au début quand on arrive, parce qu'il faut prendre le temps de se pencher sur les réglages, à ne pas laisser les réglages par défaut prendre le dessus. Il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis et essayer de voir ce qu'on peut améliorer par rapport à sa situation. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner peut-être si vous en avez envie, c'est pas du tout obligé. Vous le faites si vraiment vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs vidéos qui vous intéressent, donc c'est peut-être bien de vous abonner dans ces cas-là. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.